Donc, je voudrais lire avec vous un texte dans le livre de Philippiens. Et comme je disais, pour commencer, euh, la dernière fois, j'avais commencé de nous parler, je nous ai parlé de la communion avec Dieu, je nous ai parlé du service pour Dieu. Et aujourd'hui, je veux toucher un peu l'aspect du service pour le Seigneur, un peu plus. Bon, en parlant de certaines caractéristiques qui doivent se trouver en chacun de nous par rapport à l'œuvre du Seigneur. Les caractéristiques qui doivent se trouver en chacun de nous par rapport à l'œuvre du Seigneur. Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 19. Philippiens 2, à partir du verset 19. Suivons ensemble. Donc, je dis que ce sont certaines caractéristiques importantes qui doivent gouverner ce que j'appelle la collaboration dans l'œuvre de Dieu. Paul a dit que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Dans le champ de Dieu, Dieu lui-même est un ouvrier et nous sommes des ouvriers avec lui. D'accord? Nous tous, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et entre nous aussi, nous sommes des co-ouvriers. Ça veut dire que nous sommes des compagnons d'œuvre entre nous. Mais je veux nous parler un peu de certaines caractéristiques qui doivent gouverner une bonne collaboration dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que des caractéristiques qu'on doit retrouver chez Eric et chez moi, si tel est que nous deux, nous sommes des collaborateurs, ça veut dire que nous travaillons à une même œuvre, il faut que ces caractéristiques-là se retrouvent chez nous deux. Et je vous prie, pour ceux qui ont écouté un peu le petit partage que j'ai envoyé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, ou bien hier, la nuit, là, la parole de Dieu, là, quand on l'écoute, écoutons-la pour nous-mêmes. Quand on l'écoute, là, examinons-nous nous-mêmes. Il ne faut pas que, pendant qu'on écoute Nathan, on puisse juste voir un certain riche contre qui on se fâche. Non. Pendant que tu entends l'histoire de ce riche-là, examine pour voir si tu n'es pas aussi quelqu'un qui, en fait, a les mêmes manières de faire que ce riche. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va écouter là, pendant que tu entends cette parole, examine pour voir si ces différents points que je vais essayer de nous présenter là se retrouvent chez toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Ça nous concerne, nous tous, cette parole. Et chacun doit s'examiner pour voir. Et là où les choses ne sont pas bonnes, faire des corrections. Là où elles sont bonnes, bénis Dieu et s'affermir dedans. Qu'on puisse évoluer comme cela. N'écoute pas pour ton voisin. N'écoute pas pour la sœur qui n'est pas venue aujourd'hui. N'écoute pas pour le frère qui est loin. De telle sorte que s'il entendait cette parole, ce serait bon pour lui. Écoute pour toi-même. Voilà. C'est bon? Donc, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. Tu peux lire, frère? Philippiens 2, verset 19. Oui. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi, pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leur propre intérêt, non pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'évangile comme un enfant sert son père. J'espère donc l'envoyer incessamment quand j'aurai vu la tenue que prendront mes affaires. Amen. 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 Je veux une lecture aussi dans la Louis II. Philippiens 2, 19, donc à 23. Vas-y, frère. Philippiens 2, verset 19. Mhm. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, Oui. afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car que les personnes ici qui partagent mes sentiments
pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non celui de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état dessus. Amen. Amen. Donc, je disais pour commencer que on est tous des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Hein? Suivons attentivement. On est tous collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. On est ouvriers les uns avec les autres. Dans le livre de Néhémie que j'ai cité tout à l'heure, pour ce qui concerne la reconstruction de la muraille de Jérusalem, si vous lisez, il est dit que, en fait, telle personne a réparé telle portion. À côté d'elle, telle personne a réparé telle portion. À côté d'elle, telle personne a réparé telle portion. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau. Mais il est dit là-bas dans Néhémie, là, on pourrait regarder Néhémie 3, le verset 5. Vous allez voir que pendant que le peuple de Dieu dans son ensemble faisait ce travail-là, il y a eu des gens qui, eux, ils ne se sont pas engagés dans ce travail. Comme toujours, ça veut dire qu'il y aura toujours des personnes qui se tiennent à l'écart. Voilà. Et les proverbes disent que celui qui se tient à l'écart, là, il cherche ses propres intérêts. Voilà. Et il se trouve sage plus que tout le monde. Ce que tout le monde est en train de faire là, il trouve que ce n'est pas bon. Voilà. C'est ce que lui seul il pense là qui est bon. Donc, on est des ouvriers les uns avec les autres. Tu veux lire ça? Néhémie, chapitre 3, ça. Voilà, tu peux lire à partir de peut-être que quelques versets, puis le verset 5. Lis à partir de voilà. Pour montrer que c'est ça. Et à côté d'eux, oui, bâtit les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux, bâtit Zakour, fils d'Imri. Oui. Et les fils de Sénat bâtit la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants, les verrous et les barres. C'est ça. Verset 4. Et à côté d'eux, répara Méromoth, fils d'Uri, fils d'Akob. Et à côté d'eux, répara Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshabel. Et à côté d'eux, répara Sadok, fils de Bala. Donc, quand on vous dit ça, c'est à côté d'eux, c'est pour dire que le travail de Dieu, c'est le travail de tous les enfants de Dieu. Chacun a quelque chose à faire. Et ici, là, certains ont réparé des portions larges. D'autres ont réparé même une seule porte. D'autres ont dit c'est juste devant leur propre maison. Mais chacun apporte sa part, côte à côte. Vous voyez, non? Mais le verset 5, par exemple, il est écrit quoi? Et à côté d'eux, réparaient les técoïtes. Oui. Mais les principaux d'entre eux. Ça veut dire que les técoïtes, là, les principaux d'entre les técoïtes, ne pliaient pas leur cou au service de leur Seigneur. On dit, eux, ils n'ont pas plié leur cou au service de leur Seigneur. Dans la Lutte seconde, on dit ça comment? Le verset 5. Oui. À côté d'eux, travaillèrent les técoïtes. Oui. Dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui n'a, c'est pas nouveau. Ça veut dire que les hommes ont toujours été comme cela. Voilà. Et je voudrais que nous ne soyons pas de ce groupe-là. Il ne faut pas que, pendant qu'on est en train de parler d'une œuvre de Dieu qui est le travail de tout son peuple, que toi, tu sois compté de ce groupe-là qu'on considère comme des gens qui, eux, n'y prennent pas part. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon témoignage. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun de nous, une part. Chacun, je suis à côté d'Éric et Samuel à côté de moi. Élie à côté, les mains dans les mains, les coudes contre les coudes, soudés les uns avec les autres. Et chacun fait quelque chose dans ce travail. Est-ce qu'on comprend bien, frère? C'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Ne sois pas du groupe de ceux qu'on va qualifier de ceux qui ne se sont pas soumis au service de leur Seigneur, pendant que tout le monde est en train de travailler. Et si vous avez déjà lu le cantique de Déborah avec Barak, c'est la même chose qu'elle dit là-bas. Pendant que Nephtali et puis Zabulon étaient en train de livrer leur âme à la mort, en bataillant dans cette guerre-là de manière héroïque, il a dit que Ruben, là-bas, ils étaient en train de faire des délibérations. Voilà, ils délibéraient pour voir ce qu'on va, on va pas, on va, on va pas. Ils étaient toujours en conseil, ils n'ont pas fini de décider. Mais la guerre avait déjà lieu. Et on dit, les gens de Dan, là, ils étaient dans leur port à Sey, ils étaient en train de réparer leur bateau. Hein, tu as vu ça? Voilà, ils réparaient leur bateau. Et on dit, les Rubénites, là, d'autres étaient en train d'écouter le bêlement de leur brebis, de leur troupeau. Et la malédiction maudissait mes roses parce qu'ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Ça tombe sur ces tribus. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ.
c'est dans ces voix qu'on entend l'expression venir au secours de Dieu. Voilà. Les autres dieux là, ils ne connaissent pas ça. Et je sais même que malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas ce langage. Je dis, mais comment on peut venir au secours de Dieu? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça se trouve dans la Bible qui est dans votre main. On doit venir au secours de Dieu. Ça veut dire qu'on doit venir aider Dieu. Et c'est Dieu qui dit dans le psaume, qui marchera pour moi, qui se tiendra avec moi contre le méchant? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui m'aidera? Qui va venir soutenir Jésus à porter sa croix? Donc, on doit, frère, ne soyons pas de ces gens-là qui se mettent à l'écart. À moins que le Seigneur nous ait révélé que ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Il ne faut pas qu'on soit dans une assemblée et je veux dire qu'on marche d'une manière à la limite égoïste dans le sens où peut-être qu'on veut juste bénéficier de ce que l'assemblée peut apporter comme chaleur fraternelle, comme communion, comme encouragement. Mais pour ce qui est du travail, pour pouvoir tenir cette assemblée en santé et de faire prospérer le travail que Dieu a confié à cette assemblée, à ce niveau, nous, on n'a pas de part dedans. Ce n'est pas une bonne manière de marcher. Hein? Ne marche plus ainsi, mon frère, ma soeur. C'est bon? C'est bon? Voilà. C'est bon, on va poursuivre ce que je suis en train de partager. Donc, dans ce que je veux nous dire par rapport à la question de la collaboration, hein, je veux nous partager, si vous voulez, cinq caractéristiques d'une vraie collaboration. Ça veut dire que quand on dit qu'on est en train de travailler ensemble, là, c'est une caractéristique que je vais partager. Je veux que tu puisses bien les suivre pour voir. La première caractéristique, c'est la disponibilité. La première caractéristique d'un travail ensemble. Si on veut travailler ensemble, nous deux, l'un envers l'autre, nous devons être disponibles. La première caractéristique, c'est la disponibilité. Tu suis? Voilà. La première caractéristique, ça veut dire que quand on parle de collaborateur dans l'œuvre de Dieu, quand je dis œuvre de Dieu là, il ne faut pas forcément voir quelque chose de grand. Mais même les plus petites choses qu'on pourrait faire touchant l'Église et le salut, par exemple, des perdus, l'une des caractéristiques premières qui peut nous rendre efficaces dans ce travail, c'est que nous soyons disponibles les uns vis-à-vis des autres. Il faut de la disponibilité. Par exemple, quand on a lu le texte de Philippiens 2, 19 à 23, vous allez voir que je fais ce rapport avec Paul et puis Timothée. Vous allez voir que Timothée était quelqu'un de disponible. Vu que Paul parle de l'envoyer bientôt, il était donc quelqu'un de disponible. Le verset 19, il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée. J'espère vous l'envoyer bientôt, afin que j'ai bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. La première caractéristique. La deuxième, c'est avoir les mêmes sentiments. Il faut qu'on ait les mêmes sentiments. La première caractéristique, nous devons être disponibles. Être disponible, là, je vais revenir un peu là-dessus et expliquer un peu les différents points. Je veux surtout qu'on comprenne bien. Et être disponible, ça ne veut pas dire que tu ne travailles plus, que maintenant, là, tu n'as plus d'activité. Ce n'est pas cela. Voilà. La deuxième caractéristique, c'est avoir ou partager le même sentiment ensemble. Il faut qu'on partage le même sentiment. Par exemple, tout à l'heure, Paul a dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Il faut, pour travailler sérieusement ensemble, efficacement ensemble, qu'il y ait premièrement la disponibilité. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un partage des sentiments. On doit avoir les mêmes sentiments ensemble. La troisième caractéristique, c'est prendre sincèrement à cœur la situation de l'œuvre et de l'Église. Prendre sincèrement à cœur la situation de l'œuvre et de l'Église. On suit, hein? Premièrement, nous devons avoir de la disponibilité. Deuxièmement, nous devons partager les mêmes sentiments.
dans le Seigneur. Troisièmement, il nous faut prendre sincèrement à cœur la situation de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Ça doit être quelque chose que nous prenons à cœur, mais l'expression sincèrement est importante. Voilà. Parce que nous tous ici, on peut dire qu'on prend à cœur, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est profond? La quatrième caractéristique, c'est chercher les intérêts de Jésus-Christ et non pas nos propres intérêts par Jésus-Christ. Ça, c'est la quatrième caractéristique. C'est chercher les intérêts de Jésus-Christ et non pas nos propres intérêts, mais par Jésus-Christ ou par le moyen de Jésus-Christ ou avec Jésus-Christ. Et la dernière caractéristique, c'est savoir servir en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Savoir servir en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Savoir servir Dieu en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Parce qu'on parle d'être ensemble. Il faut savoir s'humilier pour marcher avec les autres. Par exemple, Paul dit vers la fin que Timothée a servi avec lui comme un enfant sert avec son père. Et déjà, quand il prend ces expressions, vous voyez qu'il va se trouver un rapport de subordonné et d'autorité. Vous réalisez ça, non? Si on est des personnes qui ne peuvent absolument pas être sous autorité ou sous l'autorité de quelqu'un, on ne peut pas servir efficacement le Seigneur. Donc voici les 5 caractéristiques que je veux nous partager aujourd'hui par rapport aux dispositions qui peuvent permettre une collaboration bonne et puis fructueuse dans le Seigneur. La 5e, c'est savoir servir en s'humiliant pour marcher avec les autres. Savoir servir. Bon, c'est pas des versets, hein, c'est des manières de reformuler, voilà, de ce texte qu'on a lu là, mais pour tirer ces caractéristiques. Savoir servir, mais en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Et j'ai cité le fait que Paul dit que Timothée, par exemple, a servi avec lui comme un enfant sert avec son père dans l'évangile. Et l'enfant avec son père, ça nous présente déjà tout à l'heure que Timothée, il prenait une position de subordonné à Paul. Non pas que Paul est un surhomme, mais il pouvait reconnaître ce que Dieu avait donné comme charge à Paul et il pouvait prendre une position de soumis, de subordonné et recevoir, par exemple, des instructions, des orientations, des ordres même de Paul. Par exemple, on peut voir à un moment donné Paul envoyer des gens. Je veux qu'on lise un texte dans les Actes des Apôtres, la version de Darby, Actes chapitre, je crois, 20, où on va parler de Paul qui va envoyer des gens, 2 de ceux qui le servaient. Il y en avait beaucoup. Donc, Actes chapitre 19, c'est ça? Verset 22. Samuel, tu peux lire pour nous. Donc, je vais dire que, par exemple, moi aussi, j'envoie tout à l'heure Eric. Il peut me dire de quel droit je me permets de l'envoyer. Voilà. Qui m'a établi juge sur eux, comme le monsieur l'a demandé ça à Moïse. Elle essayait de non, non, ne faites pas par là. Qui t'a établi juge sur nous? Tu te prends pour qui? Ouais. Et si on ne sait pas, par exemple, s'humilier pour pouvoir marcher avec les autres, on ne peut pas vraiment collaborer efficacement dans l'œuvre de Dieu. Et cette humilité dont je parle, ce n'est pas dans un seul sens. Voilà. Même Paul, par rapport à Timothée, il ne marchait pas lui aussi comme quelqu'un qui est autocrate et puis dictateur, non. Voilà. Mais n'empêche que dans l'œuvre, il y avait bien des positions différentes qui rendaient efficace le travail que l'on voulait faire dans le Seigneur. Donc, Acte chapitre 19, le verset combien? 22. Vas-y. Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui le servaient, Timothée et Éraste, il demeura lui-même quelque temps en Asie. Pour comprendre ce texte, même lis le verset 21 et 22. Je vais vous donner quelques commentaires avant qu'on avance. Donc, acte 22, on suit ensemble. Verset 21 et... Non, acte 19, pardon. Verset 21 et 22. Vas-y, frère. Or, oui. Après que ces choses se furent accomplies,
Paul se proposa dans son esprit de passer par la Macédoine et par la Caille et d'aller à Jérusalem, disant, après que j'aurai été là, il faut que je voie Rome aussi. Regardez ici, suivant. Hein? Ne soyez pas distraits. Vous voyez que l'apôtre ici, c'est tout un programme qu'il a là. Il se propose de passer par la Macédoine, par la Caïe, et d'aller à Jérusalem, et d'après ça, aller à Rome. Mais c'est un homme. Vous voyez, non? C'est un homme. Et cela encore nous révèle la vérité de Néhémie 3 qu'on a vu au début. Paul, malgré sa bonne volonté, il ne peut pas faire tout cela lui seul. On voit que quand il a ce programme, là finalement, verset 22, on dit il va faire quoi? Et ayant envoyé en Macédoine deux de ceux qui le servaient, Oui. Timothée et Éraste, Oui. il demeura lui-même quelque temps en Asie. Voilà. Donc, il est en Asie, mais il veut partir. Parce qu'à Éphèse, en ce temps-là, il est à Éphèse en Asie. Et il se dit, je veux aller après en Macédoine. Après, je vais passer à la Caïe. Je vais arriver à Jérusalem. Après ça, je vais aller à Rome. Mais pendant ce temps, il y a du travail à faire encore en Asie, à Éphèse. Donc finalement, voilà qu'il va être secondé, il va être aidé par Timothée et puis Éraste. Et on dit que ce sont deux de ceux qui servaient Paul. Deux de ceux qui servaient Paul. Mais ils sont des serviteurs de Dieu. Mais on se dit ici qu'ils sont des serviteurs de Paul. Il ne faut pas être offusqué de cela. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais ça ne réduit en rien le service que ces gens-là rendent devant Dieu. C'est des collaborateurs, c'est des aides, c'est des gens qui travaillaient avec Paul dans la grande mission que le Seigneur lui avait confiée. Mais ils n'étaient pas moins ministres que Paul. Mais voilà que ces deux-là vont par exemple aller donc en Macédoine. Ce qui va au moins par exemple permettre à Paul de ne plus nécessairement aller en Macédoine. Ça le soulage. Quel que soit le zèle et la force de Dieu sur Paul, il ne peut pas faire tout lui seul. Mais ici, je voulais nous faire voir que on dit qu'il a envoyé ces deux. Mais sur quelle base il peut les envoyer? Si ces deux-là ne reconnaissent pas en lui une certaine autorité et ne marchent pas avec lui dans l'humilité pour pouvoir, par exemple, recevoir de Paul des orientations, des envois, des instructions, des ordonnances. Donc voici 5 caractéristiques qui sont indispensables pour qu'on collabore ensemble efficacement dans l'œuvre de Dieu. Je vais parler à nous qui sommes là comme église. Nous sommes une église. Vous voyez, non? Nous sommes une église. Et aujourd'hui, je vais parler de... Regardons ce dont je parle ici. Là. Regardons ça dans le sens, appliquons ça à notre assemblée qui est là, à chacun de nous. D'abord, est-ce que tu es un ouvrier dans cette assemblée? Est-ce que tu es une ouvrière dans cette assemblée? Ça veut dire, en plus de communier avec les frères, de bénéficier peut-être des soins de la fraternité, de la communion, est-ce que tu es, je dis comme ça, un bras pour les travaux de cette assemblée? Est-ce que tu es un bras? Est-ce que tu es quelqu'un qui a ce rôle aussi on va dire comme ça, de quelqu'un qui est disponible pour ce qui concerne les travaux que cette assemblée a à faire de la part du Seigneur? Pourtant, est-ce que de vous à moi, mes frères et mes sœurs, vous pensez que c'est quelque chose qui est recevable dans le Seigneur, que par exemple, on soit tous ici, on va le dire, hein, qu'on soit tous son église, de son église, mais qu'il y ait certains qui ne soient pas dans la position de serviteur dans cette église? Est-ce que c'est quelque chose qui est recevable? Dans la parole de Dieu, ce n'est pas recevable. Hein? Tu crois cela? Si tu crois, il faut lever ta main comme ça. Lève ta main. Est-ce que tu crois que dans la parole de Dieu, là, ce n'est pas recevable d'être chrétien sans être serviteur du Seigneur, d'être disciple sans être un ouvrier dans le champ? Si tu crois ça, lève ta main. Si tu ne crois pas aussi, baisse ta main, c'est pas grave. Voilà. Tu crois, lève ta main. Voilà. Ça veut dire que dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur, là, ce n'est pas recevable. Je veux que nous puissions savoir cela. Ce qui veut dire que si jusque-là, tu marches beaucoup dans cette pensée d'être juste quelqu'un qui veut venir faire ses cultes, voilà, faire les réunions, et puis bon, voilà, essayer de
de marcher, comme on le dit en griffe, dans la sanctification, et puis tu fais ton chemin là. Non, l'église, là, elle reçoit, oui, le lait, elle reçoit la nourriture de Dieu, elle reçoit les soins de Dieu, mais elle est aussi une armée pour Dieu. Elle a du travail. C'est clair, non? Elle a du travail. Et ceux qui sont nourris au lait de Dieu dans l'église, là, et qui sont l'église, ce sont aussi ces gens-là qui sont les ouvriers du Seigneur par cette église pour la prospérité de ses voies. Donc, tout le monde doit être dans la posture, non seulement d'enfant de Dieu, mais aussi de serviteur de Dieu. Nous tous. Les rôles seront différents, mais on a tous le travail de serviteur de Dieu, de servante de Dieu. Mais il faut déjà que ça même, ça soit accepté. Et pendant que je parle, ne vois pas le riche. Il faut te voir. Il ne faut pas faire comme David. Il faut te voir. Regarde. Suis-je, pose-toi cette question, suis-je une servante de Dieu dans cette église? Suis-je un serviteur de Dieu dans cette assemblée? Est-ce que moi, je me vois ainsi? Est-ce que je marche comme cela? Est-ce que je travaille comme cela? Et j'ai dit que la première des caractéristiques dont j'ai parlé, c'est la disponibilité. Quand Paul dit par exemple, je n'ai personne ici, mais je vais vous envoyer bientôt Timothée. On voit ici que Timothée était quelqu'un qui était disponible. Et qu'est-ce que la disponibilité dont je parle ici? Est-ce que ça veut dire que maintenant vous devez tous venir habiter dans ma maison ici? Non. Voilà. Ce n'est pas ça être disponible. Est-ce que ça veut dire que maintenant personne ne doit aller au travail? Non. Ce n'est pas ça être disponible. Être disponible, c'est le pouvoir avoir suffisamment, vous voyez, non, suffisamment à cœur le travail qu'on a à faire, au point, je dirais comme ça, de pouvoir faire tous les efforts à ton niveau pour pouvoir avoir ta main dedans. Je dis ça comme ça. Voilà, c'est un peu long, mais on va comprendre comme ça. C'est de pouvoir tellement avoir à cœur le travail qu'on a à faire là, que tu fasses tous tes efforts pour avoir ta main dedans. C'est ça. Et cette disponibilité, elle va varier d'une personne à une autre. Je vais dire en pratique dans ces manifestations. Tandis qu'il y aura par exemple des Timothée et des Érastes qui pourront peut-être voyager d'Éphèse jusqu'en Macédoine. Mais il y aura aussi par exemple des Évodie, des Saint-Tige qui pourront être même avec Paul à Éphèse. Tout le monde ne va pas nécessairement peut-être se déplacer de lieu en lieu, mais tout le monde doit faire tout son effort. Pourquoi? Pour avoir sa main dans le travail qu'on est en train de faire. Il faut que ta main soit dedans. Est-ce que vous comprenez un peu le langage que je dis? Ta main doit être dedans. D'une manière ou d'une autre. Et si tu as une disponibilité aujourd'hui qu'on pourrait estimer à 10%, mais donne-la. En espérant que demain, tu en aies peut-être une estimée à 15%. Donne ce que tu as aujourd'hui. Il faut que ta main soit avec la main de tes frères dans la charrue, dans le travail qu'on est en train de faire. Et tu as besoin de faire donc des efforts à ton niveau, surtout dans une époque comme la nôtre, ici à Abidjan. Il faut des efforts sérieux. Et il faut que quelqu'un soit vraiment de cœur avec ce travail-là pour pouvoir faire ses efforts pour avoir sa main dedans. Il faut, mon frère, ma soeur, ne plus continuer à fonctionner sur la base des excuses. Surmonte-les et mets ta main avec tes frères dans le travail qu'on est en train de faire. Et chaque fois, je ne me lasse de vous rappeler que ce travail-là, il a deux grands axes. Vous vous rappelez de ça, non? Les deux grands axes, là, c'est travailler à gagner les perdus, avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, les faire passer de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et le deuxième grand axe, c'est de travailler à prendre soin dans la foi de ceux qui sont déjà chrétiens. Et ce travail-là, ou ces deux grands axes-là, fais tous tes efforts pour avoir ta main avec tes frères dedans. Il faut que « l'on te sente présent dans ce travail ».
Il faut que l'on te sente avec tes frères dans ce travail. Il ne faut pas me dire que non, à la maison, je prie pour l'œuvre. Nous tous ici, là, on prie. Voilà. Tout le monde prie. Je vais dire que il y a un cantique qu'on chante où on dit prie, agis. Ouais, non. Voilà. Nous tous on prie. En fait, c'est normal qu'on est censé prier, nous tous. Mais quand on a fini de prier, il y a des choses à faire. Il faut qu'on agisse aussi ensemble. Fais tous tes efforts pour que ta main soit avec tes frères dans ce travail. Par exemple, je vais lire encore Philippiens, un frère, tu peux lire pour moi. Philippiens, je crois le chapitre 1, où Paul va dire qu'il est tiré des deux côtés. Voilà. C'est ça, Philippiens 1, à partir donc du verset, tu peux lire à partir du verset 21. Donc Philippiens à partir du verset 21. Soyez ensemble. Hein. Fortifie ton frère, ta soeur, pour qu'on suive ensemble. Donc, je dis que des deux grands actes du travail de Dieu est sauver les perdus et puis entretenir les saints pour qu'ils puissent grandir sainement. Philippiens 1, vas-y, verset. Philippiens 1, verset 21. Oui. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Ouais. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Oui. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Donc, vous voyez que Paul il dit ici que, par exemple, il est pressé des deux côtés. Et pour lui, selon l'amour qu'il a pour le Seigneur, il préférerait même déloger. Ça veut dire que mourir et puis être avec le Seigneur. Mais il dit qu'il sait qu'il va rester encore sur la terre, non pas parce qu'il va avoir une longue vie, mais il dit qu'il va rester sur la terre pour la foi des frères, pour que les frères progressent dans la foi, pour que les frères avancent dans la foi. Donc, on voit par exemple dans ce texte-là que Paul dit que la raison même pour laquelle il sait que Dieu va continuer à lui donner le souffle de vie sur la terre là, c'est pour qu'il aide les frères à progresser dans la foi. Et quand on croit ces paroles, on réalise que ouais, souvent, on est chrétien, on s'entre-déchire, on fait beaucoup de palabres, mais est-ce qu'on réalise que c'est pour les frères et les sœurs que tu continues de respirer depuis que tu as cru? C'est pour eux. Sinon, le Seigneur t'aurait enlevé déjà. Et ces frères et ces sœurs-là, c'est pour eux que tu continues de vivre. Mais ils ne te voient pas. Les frères et les sœurs, c'est pour leur foi, c'est pour la joie de leur foi, c'est pour la prospérité de leur foi. C'est pour ça que le Seigneur continue de te donner le souffle de vie. Et ce qu'on pourrait ajouter, ce texte du proverbe qui dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Ça, c'est une invitation au travail de l'évangélisation pour que ceux qu'on traîne à la mort, là, ce sont les incroyants. Ceux qu'on va égorger, là, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est les gens, je disais, ils sont comme des poulets. Quand quelqu'un a acheté, ils sont dans une cage, la personne les transporte juste du lieu d'achat à la maison. Et puis, si le moment arrive, la personne va simplement les égorger. Et beaucoup de personnes meurent comme ça, sans avoir eu connaissance du salut de Dieu, sans avoir connu la grâce de Dieu. Et quand on meurt, ah mes frères et mes sœurs, c'est fini. Mais c'est nous, l'armée, qui doit être, vous voyez, au bord de ce gouffre-là, infernal, pour dire aux gens, attention, il y a un danger, Dieu vous envoie un sauveur. Mais vous voyez, c'est une chose aussi dans laquelle, bien des fois, nous sommes relâchés. Pourtant, c'est pour ça que Dieu nous laisse sur terre, après nous avoir donné son salut en Jésus-Christ. Ce sont les deux grands axes du travail, donc, du Seigneur pour son Église, pour ses enfants. Et j'ai dit que se rendre disponible, c'est faire tous nos efforts pour avoir notre main dans ce travail.
il n'est pas ici lieu de donner des détails de qu'est-ce que tu pourras faire. J'ai déjà dit que ce que le Seigneur demande, ce n'est pas tout de suite de préciser le rôle d'un tel, le rôle d'une telle. Ce que le Seigneur veut, c'est des gens qui sont là. Quand il a besoin de les envoyer, il va les envoyer. Mais il faut qu'on soit là. C'est pourquoi je dis que fais tout pour avoir ta main avec tes frères dans ce travail de gagnement des âmes, dans ce travail d'entretien des frères et des sœurs qui sont déjà dans la foi. Et appliquons cela déjà à l'assemblée où nous sommes ici. Voici les frères et les sœurs qui sont là. Dégage du temps. Fais des efforts pour pouvoir te rendre utile à ceux qui sont déjà dans la foi. Dégage du temps. Fais des efforts pour pouvoir te rendre utile dans le travail du salut des perdus. On a compris ça? On est ensemble? L'apôtre a dit, je n'ai personne ici, mais je vais bientôt vous envoyer Timothée. Ça veut donc dire que Timothée, c'était quelqu'un qui était disponible. On n'a pas dit qu'il est certainement parfait, mais il est disponible. Et si cette parole est bien comprise, chacun de nous doit voir dans quelle mesure il ou elle peut se rendre disponible. Et il y a certains d'entre nous, on peut se rendre disponible pour même aller de lieu en lieu et prêcher, travailler à l'édification des églises. Il y a certains d'entre nous qui, les activités qu'on a, notre travail, notre situation matrimoniale et familiale, nous permet de pouvoir avoir une telle manifestation de disponibilité. Ceux qui peuvent faire ça, mais faisons-le. C'est bon? Par exemple, voilà une disponibilité dans laquelle chacun de nous ici pourrait travailler. C'est se rendre disponible pour être présent à tous les rassemblements de l'Église, les rassemblements officiels de l'Église, par exemple. Ça, c'est une chose dans laquelle même personne d'entre nous devrait se mettre à l'écart. Parce que je vous ai un jour envoyé une note pour dire, c'est encourageant, mes frères et mes soeurs, c'est encourageant. C'est encourageant quand on vient à la réunion de l'église et puis on voit tous les frères et les soeurs là, c'est encourageant. Tout à l'heure quand on chantait à Dieu là, j'étais rempli de joie. C'est magnifique. Mais quand on vient aussi que, voilà, tout le monde n'est pas là, c'est pas encourageant. C'est vrai qu'on ne vient pas pour adorer un homme. C'est encourageant d'être là ensemble. Donc, par exemple, rends-toi disponible. Travaille à te rendre disponible pour être présent à tous les rassemblements de l'Église. Amen. Travaille à te rendre disponible pour être présent à tous les rassemblements de l'Église. Depuis là, j'invite des gens à venir à mon secours les mardis nuits. Les frères là, ils ne se laissent pas exhorter. Ils refusent que l'exhortation entre dans leur cœur. Ils résistent à la voix. Ils disent, mais toi-même, tu as dit que ce n'est pas obligé. Oui, j'ai dit que ce n'est pas obligé. Mais laisse l'exhortation rentrer dans ton cœur. Ils ne veulent pas. Un homme de Dieu disait que, par rapport à une affaire de jeûne, il dit que quand le pasteur même le voit, le pasteur même sait qu'il n'est pas exhortable même. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que pour l'exhorter à jeûner, quand le pasteur le voit, le pasteur sait qu'il n'est pas exhortable, donc il le laisse à côté. Laissez-vous exhorter, mes frères et mes soeurs. Maintenant, si honnêtement, hein, tout ce que je dis là, ça n'arrive pas du tout à toucher ton cœur. Parce que tu peux même être des plus occupés dans l'église ici. Les voix de Dieu là, ce n'est pas des voix qui sont selon la raison. Ça veut dire que quelqu'un au milieu de nous peut être des plus occupés. Et puis à lui, le Seigneur, quand je parle comme ça, rend témoignage que toi, tu dois être là. Est-ce que quelqu'un n'a pas cette pensée-là dans son cœur? Tu peux savoir, oui, tu peux être occupé. Mais quand je parle là, tu as ce témoignage intérieurement que tu dois être là. Il ne faut pas rejeter, dire, ah, non, on prie déjà vendredi, on se voit dimanche. Voilà, après, il prie à la maison. Viens au secours de tes frères. Amen. Laisse-toi exhorter. Toi qui es concerné par cette parole-là, laisse-toi exhorter. Laisse-toi convaincre. Hein? Là, quand Dieu a tourné sa tête, là, il dit, laissez-vous exhorter, c'est le Seigneur. Maintenant, s'il ne vous dit rien, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites quelque chose, ne lui résistez pas. Laissez-vous exhorter. Venez, on va se tenir
devant le Seigneur, priant, cherchant à connaître ses voies. Mais je veux dire que au moins les 2 rassemblements officiels de l'église, là, vendredi, dimanche, là, efforce-toi d'être toujours disponible pour être un encouragement pour tes frères. Une autre chose que je veux te dire, c'est que ne sois pas négligent quant à la communion secrète avec Dieu. Ça veut dire que ne limite plus ta participation aux réunions de l'église là à juste ta présence corporelle. Ça veut dire que je suis là. Mais cherche le Seigneur sérieusement pendant les jours sans réunion là. Pour qu'au jour de la réunion, regardez, même si c'est un cantique, tout à l'heure là, c'est pas toujours qu'on est édifié par une prophétie. Il y a des jours là, c'est un cantique qui nous remplit de joie. Et ce jour-là, il faut effectivement qu'on chante. Et aussi, il faut chanter le cantique qu'il faut chanter. Et si on ne se tient pas devant le Seigneur, on peut chanter ce qu'on ne devrait pas chanter. On peut chanter là où on ne devrait pas chanter. Ou on peut ne pas chanter là où on devrait chanter. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, tu peux être utile. Mais si on vient aux réunions, on ne cherche pas le Seigneur, on n'a pas de communion avec le Seigneur, on reste encore dans les excuses, on ne prie pas, on ne se tient pas devant Dieu, on ne médite pas la parole de Dieu, on ne reçoit rien du Seigneur, on n'a aucune expérience avec le Seigneur. Quand on vient, on n'a rien à apporter. On n'a rien à apporter. Et ça, c'est pas bon. Vous comprenez, non? Toi à qui le Seigneur a fait un don de prophétie, mais ravive ce don-là. Et prie, jeûne, tiens-toi devant le Seigneur. Pour que chaque jour, tu puisses être un canal qui bénit les frères et les sœurs. Est-ce que vous savez que ça, c'est une manifestation d'amour? C'est aimer Dieu et puis c'est aimer tes frères. Quand Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, quand le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Cela veut dire que quand quelqu'un travaille même à rester fidèle à la doctrine du Seigneur, c'est une manifestation de son amour, c'est pour Dieu, mais pour les frères et les sœurs qui l'écoutent. Parce que son infidélité peut coûter leur éternité. Et par exemple, moi, mon travail d'enseignant et de prédicateur, je prends ça avec beaucoup de sérieux. Tu entends ce que je dis là? Par amour pour toi, je prends ça beaucoup au sérieux. Toi, prends aussi le don de grâce que le Seigneur t'a fait avec sérieux. Vous voyez, tout ça même, c'est le même arbre de l'égoïsme là qui conduit beaucoup d'entre nous. Genre, ah, si le Seigneur veut parler, il n'en va parler. Si il va laisser. Voilà. Mais quant à ce que moi-même je peux faire pour entretenir, par exemple, ce don pour qu'il soit de plus en plus manifeste, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien. Souvent même le jour où le Seigneur parle par moi, je suis étonné, mais parce que de toute façon, je marche là. Il sait que marche comme ça là, Dieu ne veut pas parler avec ça. Mais bon, comme souvent, on dirait que le Seigneur est un peu obligé, il parle quand même par nous. C'est pas bien. J'ai maintes fois parlé souvent ici à quelques sœurs, surtout par rapport aux questions des cantiques. Beaucoup de négligence, beaucoup de négligence. Voilà. Beaucoup de négligence. Mais parce que pour nous, c'est comme ça qu'on est. Quand on quitte, on dit non, un système, c'est pas bon. On jette maintenant l'eau sale avec le bébé dedans. Tout le berceau là, waouh, on verse tout, c'est fini, tout est gâté. Voilà. Parce qu'on a compris que, par exemple, le cantique à Dieu, ça doit être spontané, ça doit être quelque chose qui est chanté par toute l'église. Si quelqu'un a un cantique doit donner. Alors, depuis ce jour, même si Dieu, de manière naturelle, moi, m'a permis d'avoir plus ou moins une certaine capacité de chanter, j'en fais rien. Parce que moi, je viens, je suis assis comme ça. Je laisse quelqu'un entonner quand je vois qu'il souffre dedans et je ris. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les frères et les sœurs, est-ce que c'est bon? Pas bon. Ça, c'est pas malédiction, on prend comme ça là. Tu as laissé la soeur là, souvent elle va donner son truc, et puis tu te moques. Rions ensemble et puis changeons. Vous avez compris? Voilà, rions et puis changeons. C'est pas bien. Moi, je suis allé voir un peu ce que nous on appelle
les gens, les dénominations. Mais c'est à cause de ça, Dieu marche bien avec eux que la plupart d'entre nous. Vous avez vu une jeune femme, elle chante. Le pasteur même ne lui parle pas. Tous les programmes de l'église, on ne lui dit pas. Elle sait qu'une heure avant le programme, elle doit être là. Qu'elle travaille au plateau ou pas, ça, c'est pas le problème du pasteur. Elle sait. C'est pas comment ça s'est fait. Et l'apôtre dit, là où on nous frappe, là où on nous oppresse, là où on nous vole, là, on nous dépouille, là, c'est là-bas qu'on respecte. Je suis allé un jour à un programme, je crois qu'il était avec les bien-aimés, là. Le frère qui devait prêcher, il devrait être le deuxième orateur de la veille. Donc, il va intervenir, il va bailler de 1 heure comme ça. Et un orateur, si la veille commence à 22 heures, il intervient à 1 heure, il ne va pas venir à 21 heures, qu'est-ce qu'il va venir chercher? Il est venu vers 24h30, 1 heure comme ça. Mais elle plein de jeunes filles derrière lui. Elle attrape, il y a d'autres qui attrapent son truc, voilà, d'autres qui attrapent son lotus, d'autres attrapent. Mais attendez. Attendez. On mange, et puis il faut prendre ton temps là, il faut partir, Dieu soit avec toi. La nuit là, moi, il y a parti qui était ici à aller à Benjerville. On était parti là-bas. Elles suivent. Toi-même là. C'est-à-dire qu'elles prennent tellement au sérieux ce travail inutile qu'elles font. Elles prennent ça trop sérieux. Il y a un même, je crois même qu'il y a eu un peu le brin Eli là. Les jeunes qui sont les commandos là. Eli voulait se lever. C'est ça non? Il va parler pisser. Le jeune dit non. Quand le papa prêche, la personne ne s'élève. Eli s'est fâché. Il dit c'est quoi? Il dit, bon, oui, on peut dénoncer cela, mais regardez. Et puis c'est un jeune, il a porté des lunettes noires. Il ne sait pas aussi, lui, c'est qu'il a quel problème. Jean, il a porté, André, il prend ça comme un les gardes de corps, façon là. Tu vois, mais il a arrêté comme ça. Non, quand papa prêche, personne ne s'élève. Bon, ce n'est pas ça qu'il faut copier. Le vendredi, Eric nous parlait de ces choses par rapport à l'armée. Il nous a dit que notre rôle, ce n'est pas d'aller prendre ces choses mondaines et puis de les copier-coller dans l'église. Mais, je dis qu'il ne faut pas jeter l'eau sale avec le bébé. Même si on dit que n'y a pas de sœur chantre, il n'y a pas de frère chantre. Ouais, parce que dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas des choses que le Seigneur a instituées. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, on a la même manière de chanter. Nous tous, on a la même capacité. Par exemple, ici, moi, personne ne me demande pardon pour taper le tam-tam. C'est une chose que je sais faire. Ou bien vous ne voyez pas. Voilà. Donc, si toi, tu sais chanter, pourquoi il y a des jours où tu viens, tu chantes, et ça, c'est les gens vont se reconnaître. Et puis, on est content. Et puis, l'autre jour, tu viens, on dirait que quelqu'un, on ne sait pas, on t'a dit quoi. Voilà, ce jour-là, tu es là. Et nous, on joue gloire à la mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas compter sur toi. Tu comprends ce que je dis là? Tu n'es pas quelqu'un de confiance. Paul dit, je sais qu'en toute chose, je peux avoir confiance en vous. Néhémie dit, il a confié la surveillance de la ville de Jérusalem à Anani et autres parce que c'est des gens fidèles. Des gens fidèles. Et souvent, je disais, surtout quand on a des nuits là. Si on a des nuits là même là. Tous ceux qui chantent là, on ne les voit plus. Là, ils dorment. Donc, on se débrouille ici dans le temps avec le frère Zach. Sa voix là, il dit là comment on dirait crapaud quelque part là-bas, on se débrouille, etc. Et puis bon, voilà. Mais tout ça, Dieu voit. À cause de ça aussi là. Voilà, les choses là, sont compliquées. Ce que tu sais faire là, fais-le bien. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te rendre responsable de filmer vidéo. Ou bien, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais filmer, et fais-le. Il y a ce que ce frère s'applique à faire. Il y a le bien que ça apporte. Luc, là, personne ne l'a nommé responsable de quoi. Mais il savait écrire, il a mis par écrit bien des choses de leurs travaux. Et aujourd'hui, là, si on sait que Paul a fait ça, Pierre a fait ça, mais en grande partie, c'est à cause de ce que Luc a eu à faire comme travail. Ensuite, voilà notre bien-aimé frère, pour lequel je bénis Dieu, hein, frère Eric, pour cela. Mais Eric, qui prend presque la peine de mettre tout ce qu'on a comme enregistrement en ligne. Il va arranger les choses. Moi, il ne sait pas comment on fait ça. Mais ça, c'est un bon travail. On n'a pas besoin de te nommer responsable à la communication. Non. Oui, je parle tout ça dans la question de la disponibilité. Là. Ce que tu sais faire là, fais-le bien. Amen. Prie le Seigneur. Communie avec le Seigneur.
obéis au Seigneur, marche dans la lumière tous les jours de ta vie. Quand tu viens au rassemblement, viens comme venant apporter au Seigneur. Toi, tu ne peux pas prophétiser, mais ce n'est pas grave. Tu sais chanter un cantique, mais chante-le de tout ton cœur. Tu n'as pas peut-être un don de révélation, mais ce n'est pas la fin. Tu sais, par exemple, accompagner le cantique de l'église, mais sois dans quelque chose de sérieux à ce niveau. As-tu un don de prophétie? Mais ne t'en vante pas. Humilie-toi, cherche davantage le Seigneur pour donner davantage aussi de bénédiction à son peuple au travers de ce don. Est-ce que tu sais exhorter? Mais n'attends pas que le frère Asandé dit prépare une exhortation. Vous avez entendu, non? Hein? Vous avez entendu? N'attends pas que le frère Asandé dit prépare une exhortation. Oui, je peux le dire dans le but d'encadrement, etc. Mais ça n'a pas besoin que je le dise. Je médite, je commune avec le Seigneur. Je n'ai pas dit que aussi tous les jours je vais parler. Non, mais aujourd'hui, j'ai un point que moi-même là, je m'efforce de pratiquer. Je trouve que c'est utile. Je rappelle ça à l'église, aux frères. Tu sais enseigner, mais applique-toi à enseigner correctement la doctrine du Seigneur. Voilà comment l'église et l'œuvre peuvent prospérer. Tu es un frère, tu sais évangéliser. Tu as été équipé par le Seigneur pour évangéliser. N'attends pas qu'on organise une campagne d'évangélisation. Travaille à l'évangélisation. Travaille à cela. Est-ce qu'on comprend? Donc je dis, par rapport à la disponibilité, c'est de faire tous nos efforts pour avoir notre main dans le travail que Dieu a donné à l'église, avec nos frères. Il faut que ta main soit avec tes frères dedans. Amen. Ta main doit être avec tes frères. Et je dis, faisons par exemple les efforts. Il ne faut pas que les questions d'assiduité aux réunions, de ponctualité au rassemblement, ça là, dépassons cela. Troisièmement, soyons des gens de confiance. Si on fait une chose là, faisons-le avec constance. Ne soyons pas des gens qui, on commence un peu, après on ne sait pas ce qui se passe, après ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose de bon. Tu sais chanter, chante sérieusement. On n'a pas dit de te jouer à... Non, mais chante de tout ton cœur. Tout ce que tu sais faire, fais-le bien. Faisons comme cela déjà. Après, comme je dis, en étant là, en faisant l'effort d'être disponible, ben, le Seigneur lui-même précisera au fur et à mesure les différentes tâches que nous avons à faire pour la prospérité de son œuvre. C'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris, mes frères et mes sœurs? Et puis, je dis, la parole de Dieu, là, quand elle est prêchée, là, elle est prêchée pour nous qui l'écoutons. Je vous ai rappelé la question de David avec Nathan au début. Si même, en parlant, je dis, Luc Baudelaire, change telle chose, il faut changer. Je ne peux pas dire pourquoi il a dit mon nom. Ou bien ça, là, il parle de moi. Oui, je parle de toi, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Mais parce que c'est à vous que j'enseigne, je vais dire que je ne sais pas à qui j'enseigne. C'est à Evody, je parle, c'est aux frères qui sont ici. C'est à moi-même, c'est à nous qui sommes ici. Je ne prêche pas à ceux qui ne sont pas ici. Donc, les choses que je dis là, c'est de nous que je parle. Voilà, les sœurs qui sont négligentes dans les cantiques là, c'est de vous que je parle. Voilà. Entre autres, Nadia, Audrey, voilà, il a précisé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Au moins les deux déjà. Voilà, les autres. Carole Quadio, voilà, j'avais oublié. Voilà. C'est de vous que je parle. Il y a trop de négligence. Alors que vous pouvez être de plus en plus utile, par exemple, dans ces choses. Moi aussi, je sais chanter. Et par la grâce de Dieu, on sait tous chanter ici. Ce n'est pas une affaire de concours de voix. Mais je vais dire que, par exemple, voyez, non, entonner un cantique comme ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà, quelqu'un peut mal entonner et puis nous tous on souffre dedans. Voilà. Tout à l'heure, il y a notre bien-aimé frère qui a donné un cantique. Et puis, rapidement, le frère Élie est venu à son secours. Ça a été bien. Mais ce que tu sais faire, ne te laisse pas prier. Est-ce que je vais dire? C'est compris, non? C'est compris? Ce que tu sais faire, ne te laisse pas prier. Fais-le bien. Le Seigneur a dit, celui qui enseigne là, qui s'attache à son enseignement. Toi qui es appelé au ministère, attache-toi à ton ministère. Celui qui prophétise, qu'il prophétise selon l'analogie de la foi qu'il a. C'est ce que l'Écriture dit. Aimer tes frères là.
c'est aussi toi-même cultiver une vie fervente de communion avec Dieu. De telle sorte que quand tu viens comme ça à la réunion là, on peut voir, on peut sentir la main du Seigneur reposant sur le rassemblement. C'est rafraîchissant, c'est encourageant, c'est édifiant, c'est intéressant. Et quand on vient que tout semble mort là, ça ne plaît à personne. Que Dieu bénisse ses frères et ses sœurs qui s'appliquent à jeûner aussi et à prier pour l'Église. Personne ne le fait, on dirait. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui s'appliquent à jeûner et à prier pour l'Église. Amen. Si tu ne le fais pas, fais-le. C'est aussi très nécessaire. Je vais rendre grâce à Dieu pour le frère Samuel aussi. Par rapport aux prières qu'on a ici à 15h. Vous voyez, je disais tout à l'heure que la disponibilité là, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir faire prière à 15h ici. Par exemple, Eric ou bien peut-être Élie, voilà. Le travail que, par exemple, ils ont ne leur permet pas d'être ici tous les 15 heures. Mais ce n'est pas mauvais. Moi-même, je ne suis pas là tous les 15 heures. Bon, moi, souvent, je descends un peu tôt, donc je suis là. Mais c'est ça qui fait la force de l'Église. C'est que le frère qui peut être là tous les 15 heures, là, et qu'il soit là. Je vois, par exemple, les samedis, quand Élie est disponible, il est là. Mais il y a les frères et les sœurs là. Ils travaillent du lundi au lundi. Voilà. Samedi là, on ne les voit pas. Pourtant, tu peux au moins passer un jour, prier avec nous. Au moins, on voit que les autres jours là, c'est vraiment le travail qui t'empêche. Rien. On a exhorté par rapport aux prières de 6h20. Il y a certains qui ont décidé de ne pas se laisser exhorter. Ils continuent. C'est-à-dire qu'on parle, mais ils continuent, ils ne font rien. On ne les voit jamais. Il faut corriger ces choses-là. Ce sont des petits points qui rentrent en ligne de compte de ce que j'appelle se rendre disponible. Ça encourage l'Église, ça fortifie, ça donne de la chaleur fraternelle. Ça permet que les choses prospèrent. Amen. Fais l'effort de te rendre disponible pour visiter un peu les frères et les sœurs. Ne va pas seulement que chez ta camarade tous les jours. Ça là, ce n'est pas communion fraternelle. Non. Tous les autres frères et sœurs là, ce sont des frères et sœurs de l'Église. On n'a pas dit d'avoir affinité avec tout le monde forcément. Mais visite aussi les autres. Va voir les autres. Prends les nouvelles des autres. Encourage aussi les autres. C'est bon? On est tous occupés, mais faisons l'effort de dégager un peu de temps pour nos frères et pour nos sœurs. Bon, comme je dis, la chose la plus importante, c'est de faire l'effort pour être là. Après, les précisions pourront se faire au fur et à mesure. C'est bon, j'ai pu parler quand même à quelqu'un qui a entendu quelque chose, qui va faire quelques corrections. Il y a Baudelaire qui a levé sa main, c'est encourageant. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aussi va changer au moins ses voix, corriger un peu, Caro Quadio, je veux que tu puisses, voilà, au moins lève ta main, c'est quelque chose qui te concerne beaucoup. Ouais. Donc, merci. Ouais, merci. Et la deuxième chose, j'ai dit que Paul parle de partager, la soeur Nelly. Oui, que Dieu te bénisse, Nelly. Merci, je n'ai pas vu, elle a levé sa main, ma petite soeur est connectée. Voilà. J'ai parlé d'avoir aussi le même sentiment. Vous voyez, non, on peut relire ça, ce texte de Philippiens 2 là. 19. Voilà. Paul parlait de ce que il n'a personne qui partage ses sentiments. Oui. Philippiens 2. Verset combien? 20? Oui. Car oui. Les personnes qui soient animées d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Amen. Bon, je vais essayer de parler de ces deux choses ensemble. Partager le même sentiment et prendre sincèrement à cœur, comme on l'a dit, non, l'œuvre de Dieu, l'Église. Ouais, ici, Paul dit, en fait, la prise à cœur de la situation des frères de Philippe, là, c'est en fait la manifestation du partage des sentiments par rapport aux frères de Philippe que Timothée avait avec Paul. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a appelé le troisième point qui est prendre sincèrement à cœur l'œuvre là.
Ce n'est rien d'autre qu'une conséquence ou bien qu'une manifestation du partage des sentiments du Seigneur par rapport à son Église et à son œuvre. Et l'apôtre ici, il dit, vous voyez, il dit, je n'ai personne qui a les mêmes sentiments que moi. Bon, ce n'est pas parce qu'il veut se donner pour être le plus saint. Mais vous voyez, ce qui montre que Timothée a les mêmes sentiments que Paul, c'est que il a à cœur la situation de l'église de Philippe, chose qui est dans le cœur de Paul. Quand on lit au verset 19 là, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 19. Il me lever un peu, hein, frère. Il me lever un peu. Tiens, bouge un peu. Oh, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, Voyez-le. afin que moi aussi j'ai bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Si on lit chez les Thessaloniciens, vous allez voir là-bas que par exemple, Paul apprenait que cette église-là était dans des persécutions. Et il disait là-bas, hein, je veux qu'on lise ça s'il vous plaît, il disait que l'état de persécution dans lequel étaient les frères là, ça ne le rassurait pas parce que c'est des nouveaux frères. C'est une église nouvelle, ils sont dans la persécution. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut voir quelqu'un mourir et puis qui va vouloir persévérer encore dans la foi. Ça peut décourager plusieurs. Et cet état de choses-là, ça préoccupait Paul, ça le préoccupait. On va lire ça. 1 Thessaloniciens. Je dis ça pour soutenir un peu ce que nous sommes en train de voir par rapport aux Philippiens. Voilà. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est ça? Chapitre combien? Chapitre 3. Bon, les gars, 2, 3, on voit ça. Mais lisons chapitre 3. Merci. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. À partir du verset même 1. On peut voir ça. Mais je vais dire que, vous voyez ici, Paul, par exemple, là, la question des églises, l'état des églises. Mais quand on dit les églises, là, c'est chaque frère aussi, individuellement, qui constitue ces églises-là. Ça lui porte vraiment à cœur. Quand quelqu'un est en train de bien marcher là, il est réjoui. Quand il voit une église où les frères persévèrent dans la foi, dans les bonnes œuvres, ils marchent dans la pureté, ils sont pieux et puis ils persévèrent dans le bon modèle. Ils se séparent du monde, des choses du monde et puis ils ont du zèle pour le Seigneur. Ils se sanctifient, il est réjoui. Mais quand il voit aussi une église où les choses commencent à aller mal, il dit, il est aussi blessé, vous voyez. Mais ce sentiment-là, quelqu'un ne peut pas être collaborateur de Paul si lui ne partage pas ces mêmes sentiments. Parce que c'est ces sentiments-là qui fait qu'il veut par exemple aller à Philippe, il veut aller à Thessalonique, il va aller à Macédoine parce que ces sentiments-là le portent à vouloir faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. Mais quelqu'un qui ne partage pas ces sentiments, il va trouver que pourquoi on voyage tout le temps? On peut au moins voyager une fois par mois. Voilà. Parce que pour lui, il s'agit d'avoir un programme qui ne va pas trop nous fatiguer. Pour Paul, il s'agit de venir en aide aux églises. Vous voyez que les deux là, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Parce que lui, il veut venir en aide aux églises. Toi, tu vas avoir un programme qui ne va pas trop te fatiguer. On est ensemble? Vas-y. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Oui. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à la tribulation, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Oui, continue. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, Oui. dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. C'est les frères convertis, mais avec la persécution là, ils peuvent se retourner, ils peuvent abandonner la foi. Donc ce texte montre encore que Paul ne croyait pas à cette doctrine de une fois sauvé, toujours sauvé. Voilà. Pour lui, s'il croyait ça même là, même quelle que soit la persécution et autres là, il n'allait pas s'inquiéter. Voilà, vu que même, quel que soit ce qui va arriver, les frères là vont jamais abandonner. Mais il ne croyait pas cela. Continue. Verset 6. Oui. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous,
nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi Quand Timothée est arrivé de chez vous récemment, il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. et de votre amour. Il dit que vous persévérez dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Il nous a dit. Et oui, Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, oui, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. oui. En conséquence, frères, au milieu de toutes les calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Donc, le verset dernier, Car oui. maintenant, nous vivons, Maintenant, nous vivons. puisque vous demeurez fermes dans le C'est Seigneur. une manière de dire qu'on a du repos maintenant parce qu'on sait que vous persévérez dans la foi malgré les tribulations, que vous n'abandonnez pas. Nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Amen. Je dis ici que ces deux points que je traite ensemble, le fait de partager le même sentiment et le fait de prendre sincèrement à cœur l'œuvre de Dieu. Et ici, je dis que le prendre à cœur l'œuvre de Dieu, c'est prendre à cœur l'Église, prendre à cœur la situation des églises, prendre à cœur les frères individuellement, leur marche dans le Seigneur, prendre à cœur la prospérité, par exemple, de l'œuvre en termes de gagnement d'âmes nouvelles. Mais ça, là, c'est une conséquence de quelqu'un qui partage les sentiments de Jésus. Les sentiments, parce qu'il ne s'agit pas de sentiments de Paul. C'est vrai, ici, on parle de Paul et Timothée. Mais vous savez avec moi aujourd'hui, nous, on n'a pas de doute que les sentiments qui étaient en Paul par rapport aux églises, là, c'était des sentiments de Christ par rapport à son église. Donc, et quand Paul dit que Timothée partage ses sentiments, en fait, il a simplement dit que Timothée partage les sentiments de Christ. Et aujourd'hui, quel est le sentiment de Christ par rapport à son église? Est-ce que toi, tu partages ça? Dès que tu as ce sentiment, tu vas te retrouver de ceux-là qui vont prendre sincèrement à cœur l'état de l'œuvre de Dieu. Ça va ensemble. Et c'est ça qui va aussi te porter à un travail vraiment zélé, un travail même qui va surmonter bien des obstacles. On ne peut pas, mes frères et mes sœurs, être dans une œuvre ensemble et puis on n'a pas les mêmes sentiments. Si, par exemple, tu trouves que les voix du frère Ascendé, c'est quelqu'un qui veut juste exagérer dans le Seigneur, ça déjà, nous on est séparés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas progresser ensemble parce que, par exemple, le chemin dans lequel, par la grâce de Dieu, je veux marcher ou dans lequel je marche, au lieu de le discerner comme un appel pour toi aussi à y entrer, toi tu trouveras que, par exemple, c'est exagération. Voilà. Et si tu trouves que c'est exagération, naturellement, tu vas te mettre à l'écart. On suit, non? Nous devons avoir le même sentiment. Voilà. Hein, je n'ai pas dit que voilà, il faut avoir la même barbe que moi. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein, d'accord. Voilà. Je dis, le cœur que nous devons avoir là, pour l'œuvre de Dieu, les sentiments qu'on doit avoir pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'église de Dieu, ça doit être la même chose. Et aujourd'hui, de manière générale, on est dans une époque d'éloignement, de refroidissement, d'apostasie, d'infidélité par rapport aux voies premières du Seigneur. Moi, le cœur que j'ai par rapport au Seigneur et que je crois être le cœur du Seigneur par rapport à son Église, c'est un cœur qui est dans une attitude donc de deuil dans le but de revenir autant que possible à ce qui a été établi dès le commencement. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et normalement, donc, ce sentiment devrait nous animer, nous tous. Ce sentiment devrait nous animer, nous tous. Ce sentiment devrait nous conduire, nous tous. On devrait partager tous ce même sentiment. Des désirs de rétablir les œuvres du Seigneur autant que possible. Mais je disais que, est-ce que quelqu'un qui a adopté vraiment ce sentiment, qui a adopté cette pensée, qui a adopté ces sentiments de Christ là, est-ce que c'est quelqu'un qui va se retrouver encore négligent par rapport aux choses du Seigneur? Au moins même, les choses les plus élémentaires, les plus petites même que la personne peut faire, elle ne va pas les négliger. Même si elle pourra encore avoir des lacunes, elle pourra encore avoir des combats, mais au moins les choses qu'elle sait faire, qu'elle peut faire là, elle va le faire de tout son cœur. Nous devons partager le même sentiment. C'est les sentiments de Christ. Il nous faut les partager ensemble, frères et sœurs. Nous devons les partager ensemble. On ne peut pas dire qu'on veut travailler au rétablissement, par exemple, de l'Église de Dieu, quand nous-mêmes on est. Vous voyez,
les choses les plus élémentaires dessus, là, on est encore dans beaucoup d'amusement, dans beaucoup de superficialité. Celui qui est avec le Seigneur dans ce chemin-là, mais il travaillera à une bonne communion avec Dieu. Il veillera sur sa manière de marcher. Il ne va pas toujours s'excuser pour ne pas étudier les Écritures. Elle ne va pas toujours s'excuser pour ne pas prier. Parce que tu sais que tu as un travail grand à faire. Tu as une responsabilité grande. Quelqu'un entend-il cette voix? Quelqu'un entend-il ma voix là? Est-ce qu'on partage ce sentiment? Ou bien tu veux toi juste être dans une communauté? Voilà. C'est juste ça à toi qu'on a fait. Mais le sentiment du Seigneur aujourd'hui, c'est ce sentiment de deuil par rapport à ce qui se fait de manière générale, mais avec aussi la pensée de revenir autant que possible à son modèle d'église et d'œuvre. Et c'est à ça que moi, je m'efforce de travailler. Viens avec moi, soyons ensemble et puis avançons ici. Amen. Ça va nous permettre de prendre aussi, comme je dis, l'œuvre de Dieu à cœur, sincèrement. Et Paul ajoute le mot sincère, sincèrement. Il dit sincèrement parce que on peut le dire de la bouche, on peut le dire nous tous, on peut le confesser, on peut lever les mains. Mais dès demain matin, même dès qu'on va dire, prenons même quelques heures pour jeûner, on va commencer à décliner voilà, nos responsabilités. Ou dès qu'on va même demander la plus petite chose dans le sens d'un travail de rétablissement, qu'on va commencer à montrer qu'on ne peut pas répondre à cela. Ça, notre prise à cœur là, elle n'est pas sincère. Et la quatrième chose, je vais finir. On avait dit c'était quoi, frère Eli, tu peux rappeler ça? Chercher les intérêts de Jésus, oui, et non pas nos propres intérêts par le moyen de Jésus. Merci. Ça là, c'est trop compliqué. Et je veux dire que peut-être que tout ce qu'il a expliqué, certains n'ont pas compris. Mais ce point-là, c'est là même que beaucoup d'entre nous nous tombons. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, on cherche nos propres intérêts. Ce n'est pas les intérêts de Jésus que nous cherchons. On cherche nos propres intérêts par le moyen de Jésus-Christ. Mais on ne cherche pas les intérêts de Jésus-Christ lui-même. Mais je ne me lasse pas de vous rappeler que Jésus, là, actuellement sur la terre, là, il a une seule entité qui est chère à son cœur. C'est son Église. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Mes frères et messieurs, on est conscient de ça. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il cherche les intérêts de Jésus, regardez son attitude vis-à-vis de l'Église. Vous allez voir ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire, l'attitude que tu as vis-à-vis de l'Église sur la terre, c'est ça qui nous montre si tu es en train de chercher tes propres intérêts par le moyen de Jésus, ou bien si tu es en train de chercher les intérêts de Jésus en renonçant à ta propre vie. L'entité qui est sur terre aujourd'hui, qui tient au cœur de Christ, c'est son Église. Mais regardez l'attitude que chacun de nous avons par rapport à l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église universelle. Mais je ne veux pas nous donner la responsabilité de toute l'Église. Prenons celle où on communie là. Au moins pour celui qui dit qu'il est en train de chercher les intérêts de Jésus là, même s'il ne peut pas régler tous les problèmes de cette assemblée, il doit être clairement engagé à un travail qui porte cette Église-là à un témoignage meilleur devant Dieu. On est d'accord? Oui, il le faut. Mais ce travail-là, ce n'est pas vraiment prêcher. Hein? Par exemple, même là, c'est travailler à laisser tomber la colère qui est chez toi. Et ça participe aussi à la beauté de l'Église qui est ici. Quand tu abandonnes la colère, quand tu abandonnes les palabres, ça participe à la beauté de l'Église qui est ici. Parce que quand les gens parlent de nous là, il y a certains qui vont quitter ici parce que toi tu fais palabre avec tout le monde. À cause de toi, ils vont partir. Tu vois, non?
Donc, on va avoir un mauvais témoignage à cause de toi. Chercher nos propres intérêts, c'est vivre un peu comme on vit la plupart du temps. C'est ça qui est chercher nos propres intérêts. Chercher les intérêts de Jésus, c'est perdre notre vie pour travailler pour son église. L'église doit se porter bien. L'église doit aller bien. L'église doit se porter bien. Le psalmiste disait dans le psaume, nous ne voyons plus nos signes. Il dit, l'ennemi a remplacé nos signes par ses signes. Est-ce qu'on comprend ce langage? On ne voit plus nos signes. Il y a trop de merveilles que nous ne voyons plus. Mais qui sont ceux qui vont se tenir avec le Seigneur pour que ces choses soient rétablies? Au début de l'église, là, les gens ne buvaient pas beaucoup de paracétamol comme nous, on boit paracétamol seulement. Hein. Nous, on a des boîtes à pharmacie. Des boîtes à pharmacie. Il n'y a pas de ne pas aller à l'hôpital. Hein. De toute façon, il faut aller à l'hôpital. Ta façon de marcher là même là. C'est mieux que tu vas à l'hôpital. Sinon, tu vas mourir ici, tu ne vas pas à l'hôpital. Et je vais dire quoi? Au début de l'église, là. Mais le Seigneur bénit son église. Quelqu'un est malade là, il appelle les anciens. Les anciens, ils viennent, ils prient, ils mettent l'huile sur le pied, il est guéri. C'est comment que ça se faisait? Ils ne buvaient pas beaucoup de paracétamol, sérum, et perfusion comme nous aujourd'hui là. Bon, ces choses-là soulagent. Hein. Parce que de toute façon, on est là. Comment on va prendre ça en attendant? Mais voilà les signes, nos signes, ça ce sont nos signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez déjà lu ça, non? En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Aujourd'hui, là, parler en langue, là, c'est récompense d'une vie où tu as été fidèle jusqu'à vers la fin de ta vie, là, tu parles un peu en langue. Ouais. C'est les choses qu'on ne voit plus dans l'église. Et ben, parce que beaucoup qu'on voit aussi, c'est des faux. Voilà, c'est des faux. Mais ça, on ne voit plus nos signes. Et l'ennemi a remplacé nos signes par ses signes. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils pourront même boire des breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. Et maintenant, on nous empoisonne seulement. Donc, on fait les enseignements dessus même. Fais attention à lui, à côté de toi, tu ne sais pas qui il est. Il peut t'empoisonner. Mais je veux dire quoi? Ces choses-là, regardez-moi ici, vous tous. Qui croit que le Seigneur peut les redonner et les rétablir dans l'église? Qui le croit? Lève bien ta main. Qui croit que le Seigneur peut les rétablir dans l'église? Le Seigneur peut le faire. Mais qui va maintenant travailler dans ce sens pour que le Seigneur le fasse? Dieu peut le faire. Et regardez une chose. Au jour où tu es malade, vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Il faut me regarder, regarde-moi. Au jour, par exemple, tu es malade d'une maladie dite incurable et mortelle. Si un frère au milieu de nous là a un don pour guérir les malades, là, tu ne seras pas content? Si. Tu ne seras pas content? Si. Donc, viens, on va prier pour demander au Seigneur donc ces choses. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, tu n'es pas dans un tel cas. Mais je dis ça, vous voyez que cela, toutes ces choses, ça révèle toujours l'égoïsme qui nous conduit. Au jour où quelqu'un d'entre nous sera frappé d'une maladie dite mortelle et incurable, combien la personne serait contente de ce que on a prié tous les mardis sans qu'elle ne vienne, elle était toujours fatiguée. Et puis, le Seigneur a donné les dons de grâce de guérison au frère Élie. On sera content de ça. Ça va prolonger un peu notre vie. Mais pour le moment, on n'est pas encore malade, donc on ne peut pas venir. Mais si tu aimes ton frère là, même si ce n'est pas toi, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres frères et soeurs qui se trouvent dans ce cas dont je suis en train de parler? Est-ce que tu sais ça?
Non, tu ne le sais pas. Mais je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans ce cas. Mais tu vois que, par exemple, comme cette situation ne te touche pas directement, tu ne trouves pas la nécessité de, par exemple, venir importuner le Seigneur pour quoi que ce soit. Soyons délivrés de l'égoïsme. Soyons délivrés, que cet arbre-là soit déraciné de nos cœurs au nom de Jésus. Qu'on puisse vivre non pas toujours en pensant qu'à nous, en cherchant nos intérêts, en étant concentrés que sur notre vie, sur ce qui nous concerne. Non, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, je dis que l'entité qui tient au cœur du Seigneur actuellement là, c'est son Église. Et celui qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais qui cherche les intérêts de Jésus, c'est celui-là qui donc aujourd'hui a une véritable sollicitude. Hein, c'est un gros mot, hein, ça me plaît, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais sollicitude, ouais, voilà, une sollicitude. C'est ça, non? C'est ça, prendre soin, merci. Et Élie, là, ils ont fait les grandes études. C'est prendre soin, vous voyez, non? Merci, Élie, voilà. Prendre soin de l'église de Jésus-Christ. Avoir la sollicitude, c'est un beau mot, hein. Merci, Élie. La sollicitude. Pour l'église. Si tu le fais vraiment, là, ça veut dire que tu cherches les intérêts de Jésus. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu cherches tes propres intérêts. Même si tu n'es pas en train de construire une maison. Mais ça veut dire que tu cherches tes propres intérêts. Et la dernière chose que j'avais eu à dire, je nous avais dit que Eli, tu peux rappeler ça? Savoir servir en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Merci. Et on a cité le cas de Timothée qui a servi avec Paul comme un enfant sert avec son père. C'est ça, non? Voilà, comme un enfant sert avec son père. Et j'ai dit que nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin d'humilité. Vous voyez, on est des hommes, marchons ensemble là. Il ne manquera pas des frottements. Ça veut dire que les frottements, ça veut dire qu'il y a des fois quelque chose ne va pas te plaire. On est des hommes. C'est pas qu'il faut faire exprès, non. Mais c'est comme ça qu'on se construit même. Mon beau texte là, de Jérémie 48, on va lire ça. C'est un beau texte que j'aime, de Moab, Jérémie 48. Si ces frottements-là ne se font pas, mais attends, il passe un peu. Les frottements-là, ça doit se faire. Souvent, quelques difficultés qu'on rencontre dans la marche ensemble, dans la communion. Et même souvent, selon l'esprit, mais ce n'est pas plaisant. Parce qu'un jour, par exemple, le Seigneur pourrait dire, arrière de moi, Satan. Vous pouvez imaginer ce jour-là, ce qui remplissait le cœur de Pierre. Et puis, j'ai dit, donc, le monsieur, il me prend pour Satan, quoi. Ah, peut-être qu'à ce moment, Pierre a failli dire que c'est pas parce qu'on l'a commencé à le suivre, il va commencer à nous manquer de respect. Hein, souvent, vous vous dites ça, non? C'est vrai, on est dans l'œuvre, mais au moment donné, on doit se respecter les uns les autres. Bon, est-ce que vous avez un Pierre et Jésus qui était âgé? On ne sait pas. Peut-être que c'est Pierre. C'est pas parce que toi, tu es un jeune homme, on t'a suivi. Ça te permet de parler à tes grands frères. L'œuvre de Dieu, ça se fait avec respect. Oui, tout ce qu'il dit là, c'est pas faux, mais Jésus ne lui a pas manqué de respect. Jésus l'a redressé. Vous voyez souvent, certains d'entre nous, on ne veut pas qu'on nous redresse. Et disciple qui ne veut pas de discipline, qui ne veut pas d'être redressé, toutes ses voies sont bonnes. Tout est bon chez lui. On fait réunion, il dort, mais il ne faut pas l'interpeller. Sinon, vous n'allez plus prier ensemble. Tu viens en retard, on parle, tu dis qu'on parle de toi. Mais tu viens en retard. Il faut changer. Ou bien. Mais nous, on ne veut pas que quelqu'un nous redresse. Si dans une affaire, on dit que tu as mal agi, c'est fini. Mais si on nous dit que tu as bien agi, on rit. Une telle vie chrétienne là, elle ne va aller nulle part. Tu vas rester avec ce qu'on appelle ton goût propre. Ton odeur là va rester sur toi. Odeur de mort, odeur charnelle. Jérémie 48, lis pour nous frères Élie.
Ah, frère Sam, vas-y. Jérémie 48. Moab Oui. a été à son aise dès sa jeunesse. On dit Moab a été à son aise. Ça veut dire que depuis son enfance, Moab a été à l'aise. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas changer. Et tranquille sur sa lit. Les prophètes, là, leur langage, c'est comme ça. Hein? Il dit Moab a été tranquille sur sa lit. C'est pas grave, si tu n'arrives pas à me voir partout, c'est pas grave. Il était à son aise depuis sa jeunesse. On dit tranquille sur sa lit. La lit, là, je vous explique que c'est la partie pâteuse qui est en bas des boissons. Pour ceux qui connaissent Bangui, là, c'est comme moi, voilà. Bangui, là, la partie pâteuse, là, ça on appelle la lit. C'est sale. Mais vous voyez cette partie-là. Si on laisse le Bangui reposer tranquillement comme Moab depuis sa jeunesse, la lit, là, ça reste en bas là-bas. On ne sait pas que ça est là. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des gens, le processus de sanctification et de conformité à Christ, de transformation de leur caractère. Quand le Seigneur les met dedans, ils sortent. Quand il les met là, ils sortent. Quand il les met là, ils sortent. Je vais dire quoi? On commence à communier avec les frères. Tu veux que quelques frictions apparaissent, on quitte l'église. À quel moment tu vas être corrigé? À quel moment tu vas être corrigé? Il faut bien que tu sois déchiré par l'Esprit de Dieu, les 7 tresses qui sont sur la tête de Samson. Parce que, en général, nous tous, dès le début de la foi, nous sommes comme des jeunes lions. Nous agressons tout le monde. On est violents comme ces jeunes lions qu'on rencontre dans les vignes de Timna ou quoi là. Vous voyez, non? On agresse tout le monde. Mais le Seigneur veut que nous soyons plutôt comestibles. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons une source de nourriture, d'édification pour les autres. Mais un lion là, on ne peut pas les manger comme ça. Il faut à Samson, l'homme aux 7 tresses, qui a les 7 esprits de Dieu. Il faut ce travail-là de transvasement. Le Seigneur met la communion fraternelle, c'est l'un de ses grands objectifs, c'est de nous transvaser. C'est dedans là que tu vas voir ton orgueil. C'est dans la communion fraternelle, tu vas voir que tu es quelqu'un qui est orgueilleux. Tu l'es. L'orgueil est dans ton cœur. On ne veut pas te parler. Ou bien tu es entêté. Tu es quelqu'un, par exemple, tu es obstiné. Quand tu veux faire une chose, tu fais. Tant que par les seules choses qui te concernent, on dit c'est conséquences. Sinon, ce qu'on dit là, tout te passe comme ça. Mais c'est dans la communion fraternelle, tu vois cela. C'est en vivant avec les frères que tu vois cela. Et nous, vous voyez, le processus que Dieu lui met dans sa sagesse pour nous corriger, nous on le fuit. On est comme Agar. On dit, Sarah, notre maîtresse nous maltraite. Alors solution, on fuit. Et l'ange de l'Éternel dit, Agar, servante de Sarai, où vas-tu? Retourne vers ta maîtresse. Va t'humilier sous sa main. Moab a été à son aise depuis sa jeunesse. Et donc, elle reposait tranquille sur sa lit. Continue. Il n'a pas été versé de vase en vase. Moab n'a pas été versé de vase en vase. Il n'est pas allé en captivité. On ne l'a pas mélangé comme Israël. Il n'est pas allé en captivité. La conséquence, son goût, on dit le goût de Moab. Et le goût de Moab, c'est ses voies charnelles, ses manières à lui, façon de voir les choses. Ton goût là est là. Aujourd'hui, comme ça, tu es dans la foi. Mais quand les gens t'approchent, est-ce que c'est l'odeur de Christ qu'ils sentent ou bien c'est ton propre parfum, ton odeur? Je ne parle pas ici de Rocco, Rabanne ou bien parfum. Je ne parle pas des parfums, je ne parle pas de ça ou bien eau de Cologne. Je parle du parfum de Christ. Quand les gens vivent avec toi, est-ce qu'ils sentent Christ ou bien c'est toujours Ascendé, vieux Ascendé, Agni. Il dit que non, nous les Agni est comme ça, Agni est comme ça, Agni. C'est ça que les gens voient. Ou bien non, nous les gens de l'Ouest, nous on n'a pas honte. Nous on n'a pas honte. Tu entends ce que je dis là? Pour que ta lit, regardez, c'est quand on commence à verser de vase en vase là, que la partie pâteuse là, ça commence à se mettre en mouvement. C'est dans la communion avec les frères. Ça veut dire que les frictions, ce n'est pas des choses à rechercher. Mais Dieu, dans sa sagesse, les utilise pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous corriger. Souvent, quelqu'un peut te faire vraiment du tort. Mais dans ce tort-là, par exemple, le Seigneur va te faire voir que tu vois, la dernière fois, le frère Eric, tu avais parlé de donner l'autre jour. Voilà. Dans ce tort, c'est vrai, ce que la personne a fait est vraiment un mal. Mais tu vas te rendre compte que toi-même, tu n'es pas encore dans cette disposition de donner la seconde jour. Ce qui veut dire que la personne a besoin, c'est de se corriger, mais toi aussi, tu as besoin de te corriger.
C'est vrai que dans la ferme, tu n'as pas fait directement de mal, mais ça t'a révélé que tu n'es pas encore prêt à donner l'autre jour. C'est ça que le Seigneur utilise pour nous encadrer. Si tu es dans un endroit où on appelle l'église, mais les gens, ils servent le diable. Ils sont dans beaucoup de fausses doctrines. Et le Seigneur te convainc, quitte là. Vous savez ce que je dis là, il va dire de rester dans n'importe quel endroit. Vous comprenez? Mais je vais dire, et puis je dis encore ça aussi, ne quittez pas les amitiés. C'est-à-dire que tu quittes quelqu'un parce que par exemple la personne ne t'arrange pas trop à cause soit de sa franchise vis-à-vis de toi. Par exemple, c'est quelqu'un, tu peux avoir une odeur corporelle qui n'est pas bonne. Vous voyez, non? Ou bien tu as une mauvaise haleine. Il y a des gens qui sont gentils, ils peuvent être avec toi tout le temps, ils vont te supporter, ils ne vont jamais te dire. Après, tu as fiancé une première soeur, après, elle ne te dit pas pourquoi. Une deuxième soeur, elle ne te dit pas pourquoi. Une troisième soeur, après, tu as venu à faire prière, délivrance, renversement de tout ce. On va renverser tout. Rien ne marche. Tu as une mauvaise haleine. Alors que si tu avais pris ton courage à deux mains pour recevoir ce qu'Éric allait te dire, yo, il faut regarder l'affaire là, hein, que c'est pas bon. Bon, c'est pas plaisant. Personne d'entre nous n'aime entendre ça. Mais quand il t'a dit que tu as corrigé là, demain, ça va créer les conditions pour te marier. Tu as fui. Non, parce que pourquoi il va te parler de ton haleine? On est venu prier, on a dit que quelqu'un n'a qu'à regarder dans la bouche de saut. Mais quand tu fais ça, après, en fait, tu conserves des choses mauvaises. Et ça va te rattraper plus tard. Tu entends ce que je dis là? La vie ensemble, je n'ai pas demandé qu'on soit des gens. Ouais, dans l'église, Dieu a mis toutes sortes de personnes. Il y a les gens, ils sont comme les ascendiens. Même si tu veux faut pourrir, il ne va rien dire. Vous pouvez vivre ensemble. Les ascendiens sont dangereux aussi. Ils sont comme les Jésus. Là. Jésus, comme ça, il peut veiller Judas. Il ne va jamais te faire reproche. Il sait qui tu es, mais lui, il n'est pas. Les gens comme ça, ils sont dangereux. Vous pouvez vivre avec lui dans le mal jusqu'à ce que vous perdez. Parce que il ne va jamais avoir problème avec toi. Mais il y a d'autres là, eux ne supportent pas ça. Non, ils savent que tu voles net. Non, lui, il y a une chose dans la vie, il ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Toi, Judas, tu voles. Il sait que tu voles. C'est vrai que sa façon de faire ne va pas te plaire. Mais ça aussi, là, ils sont dans l'église aussi. C'est pour équilibrer. Il ne faut pas qu'il y ait que des ascendés. Vous comprenez? Et là, tu vois un peu ce que je dis, non? C'est nécessaire. Tout ça là est nécessaire. Voilà. Donc, je vais dire quoi? Il ne faut pas y avoir fui Eric. Parce qu'Eric, là, par exemple, quand il comprend quelque chose, il se permet de me poser des questions. Et non, lui, là, c'est pas quelqu'un qui n'est pas loyal. Il met à côté. Et chez quelqu'un, lui, il dit lui à tout ce qu'il dit. Mais ça, on s'en va à la mort. C'est pas bon. Si tu as un frère, même s'il te reproche une chose, ne fais pas là pour ça. Je le dis. Quand un reproche ne te plaise pas, ce n'est pas miraculeux, c'est ce qui est naturel. Il n'y a pas un reproche qui est plaisant. Moi, mais voilà, il a fini de prêcher. Quelqu'un me dit après, ah frère, il a appliqué ce que tu as dit là sur toi, vraiment. n'a pas une bonne haleine, mais bon, il y a longtemps, il voulait te dire, mais ça me fatiguait. Comme tu as dit, moi, que ça me plaît. Ça me plaît. Souvent même, obéissance, là, pourquoi on pense qu'on cherche les choses ailleurs? Ça ne va pas plaire. Même moi, mais dit ça, ah, vraiment, frère. Enseignement là, c'est ça on dit qu'il était à double tranchant. Ah, moi, me disait là, tranchant là, c'était. Mais j'ai compris. D'accord, merci. Est-ce que tu ne connais pas quelques produits là-bas, on peut prendre pour pouvoir arranger les choses? C'est comme ça on fait. L'Écriture dit dans l'Hébreu qu'il n'y a pas un châtiment qui, dès qu'on te frappe et puis toi tu es content, on va te tuer. Personne n'est content devant un châtiment ou bien un reproche. C'est jamais quelque chose de plaisant. Mais je veux dire, n'arrachons pas à nos frères et nos sœurs le droit et même le devoir de nous interpeller quand nous marchons mal. C'est comme ça aussi qu'on fait. Puis l'église et l'œuvre de Dieu aussi finissent par mal aller. On est dans l'église, on commence à voir que les frères, là, ils prêchent, mais ce qu'ils disent là, ce n'est pas très conforme à la parole de Dieu. Mais on doit être des fils dociles et loyaux. On n'a rien à dire. Mais ça va finir par perdre l'œuvre et l'église. Reprends notre texte de Moab là. On a tous besoin que notre parfum nous quitte. Parfum de Wobé, parfum de Wobé couturière, parfum de Gagou, voilà. Les parfums de Gagou, non, chez nous les Gagou, ouais, non. Les parfums d'Agni, hein? Les parfums de nous, les gens de l'Ouest. Les parfums de Bété qui aiment être choco. Bété choco. Les Bété, généralement, ils aiment être choco, hein? Jusque dans la vieillesse. Ah, voilà, d'ailleurs, le doigt même, il a attaqué un peu aussi.
Il y a un mec qui a donné son nom en anglais là. Vous a donné ça, non? Ouais. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur veut les corriger. Vous comprenez? Quand les gens nous rencontrent, ils doivent toucher Christ. Et Christ là, c'est la vie, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est le pardon, c'est la bienveillance, c'est le support. Vous voyez ça, non? C'est le zèle, c'est la puissance spirituelle, c'est l'amour. Faut lire, s'il te plaît, frère. On va finir avec ça. Hein. Je suis allé beaucoup loin là. Moi, a Ouais. été à son aise dès sa jeunesse, et tranquille sur sa nuit. Ouais. Il n'a pas été versé de vase en vase. Ouais. Il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est demeuré. Pourquoi son goût lui a Et demeuré? son parfum ne s'est point changé. Mais si tu peux t'arrêter là. Donc c'est à cause de ça aussi son parfum n'a pas été changé et son goût est demeuré. Je veux dire, mais ce n'est pas le seul moyen. Dieu a beaucoup de moyens. Et je veux dire que c'est pas que pour changer, il faut toujours qu'il y ait par là entre moi et puis la sœur Carole pour qu'elle puisse changer. Non, c'est pas cela. Voilà. Mais je veux dire que il y a même des choses, ce qu'il appelait la lie. En fait, nous-mêmes, on n'est même pas souvent conscients de ça. Vu que c'est quelque chose qui est en bas. Souvent, c'est quand quelqu'un marche sur notre pied, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on est quelqu'un de colère. Mais quand ça arrive, il faut saisir l'occasion de t'humilier, de chercher le Seigneur et de pouvoir recevoir l'aide de sa part afin de pouvoir marcher dans plus de maîtrise de soi, de tempérance. Vous voyez, non? Voilà. Ou bien, c'est dans les rapports avec les frères. Quand un jour quelqu'un, par exemple, m'a blessé, qu'est-ce que je fais après ça? Quelqu'un m'a honni, je fais quoi après ça? On m'a accusé faussement, je fais quoi après ça? Je vous dis, frères et sœurs, la solution, ce n'est pas toujours de quitter, de lui parler avec la personne. Hein, dans la brigade, le partage que j'ai fait aujourd'hui matin, j'ai dit, Jésus a dit, si tu as problème avec ton frère, je pense, non, dans un évangile, il a dit ça comme ça, et dans l'autre, il a dit, si ton frère a problème avec toi, Jésus a dit d'aller régler et non de faire des statuts visés avec les versets de sa parole. Dans la parole de Jésus, là, il dit d'aller régler le problème avec ton frère. Et non de prendre sa parole pour faire des statuts visés à ton frère ou à ta soeur. C'est charnel. Qui renonce à cela? Renonce à cela. Aujourd'hui, qui renonce à cela? Que Dieu te bénisse. Qui renonce à cela? Lève ta main. Qui renonce à cela aujourd'hui? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Qui renonce à cela? Quand tu es dedans, tu ne veux pas lever ta main. D'accord, ok, tu aimes ta maladie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà. Mais ce que je vais dire là, c'est que recevons ainsi ces choses du Seigneur. Je parlais de l'humilité pour pouvoir marcher ensemble. Ça veut dire que la sœur Sabine là, c'est une bonne sœur. Ce n'est pas une mauvaise sœur. Ça fait beaucoup d'années qu'on vit ensemble. Voilà. Et je pense qu'il y a eu quand même quelquefois des choses qui n'ont pas été plaisantes entre nous. Je pense que quelquefois, peut-être, j'ai dit quelques paroles vis-à-vis d'elle qui n'ont pas été très peut-être jolies. Voilà. Mais bon, c'est une bonne sœur. On vit ensemble. Voilà. On apprend à se surmonter, à pardonner et puis à avancer. Il en a de même de la sœur Audrey. Moi, ici, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui est mauvais au milieu de nous. Mais vous allez dire que si je pose maintenant question entre vous, les uns les autres, là, on va dire que non, toi, ça ne va pas clair. Lui, là, c'est là. Mais ici, votre pasteur, en fait, il voit plus clair que vous. Ça colle ça, moi, il voit personne comme mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui... Le Seigneur nous a tous rachetés. Oui, des défauts, il y en a. Mais vous savez, quel est même le plus grand amour là? Mais c'est de venir porter mon frère Luc Baudelaire, de le porter, de l'aider à sortir du défaut qu'il a là, pour pouvoir s'établir dans la vie que le Christ lui a donnée dans la croix. Amen. Je veux que nous puissions marcher comme cela. Aimons-nous vraiment les uns les autres et puis soyons humbles pour marcher ensemble. Voilà, je parlais de ce que pour servir ensemble, on a besoin d'humilité. Pour que, par exemple, on puisse recevoir aussi instruction, recevoir orientation. Et si on t'envoie, il ne faut pas dire que tu m'envoies pourquoi. C'est pour l'œuvre de Dieu. Paul qui envoyait Timothée et puis Eraste là, ce n'était pas Jésus en personne. Mais Timothée et Eraste le prenaient comme le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ils écoutaient ce qu'il leur disait. Et je ne dis pas ça pour moi seul. Je dis ça pour déjà nous, nos conducteurs. Ayons cette attitude vis-à-vis d'eux, mais même les uns envers les autres. Quand par exemple j'entends un frère prophétiser, je dois entendre qui? Le Seigneur me parler et non pas le frère. J'ai parlé de prophétie. Mais quand même j'entends un frère me donner un conseil, je dois considérer ça comme le Seigneur me conseillant et non pas le frère. Et quand j'entends un frère me donner une orientation,
Tu dois poser ça comme le Seigneur m'orientant ou m'envoyant. Ayons de l'humilité. Amen. Renonçons à l'orgueil. Renonçons à l'orgueil. Soyons humbles. Soyons des gens qu'on peut, qui sont dociles, qu'on peut orienter, qu'on peut redresser, qu'on peut dire non, ça là, faut pas faire comme ça. Il faut changer comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit accordée abondamment. Donc, retenons ces points par rapport à la collaboration. Élie, tu nous les rappelles, hein, les différents points là. Merci. Premier point, la disponibilité. Merci. Numéro 2, avoir les sentiments du Seigneur pour travailler ensemble. Merci. Prendre à cœur la situation de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Numéro 3, Oui. chercher les intérêts de Jésus et non par nos propres intérêts, par le moyen de Jésus. C'est ça. Numéro 4, dernier point, savoir servir en s'humiliant pour pouvoir marcher avec les autres. Amen. Amen. Merci. Donc, allons, et puis c'est les choses sur lesquelles on peut nous-mêmes réfléchir. C'est vrai, je n'ai pas pu tout dire, mais on peut nous-mêmes réfléchir sur ça. Et puis le Seigneur nous aidera à pouvoir mieux les saisir. Donc, merci et que Dieu bénisse chacun de vous. Amen.